Bonjour, vous êtes avec moi, Rajata, chez la Vivasserie. On est au mois d'avril et je vais vous montrer ce qui se passe dans mon jardin floral. La météo annonce une semaine, même 2 semaines de beau temps et il n'y a pas de gêne, mais il a quand même gelé ce matin. En général, je m'habille souvent comme ça jusqu'au début de juin. Ça fait 9 ans que j'habite ici à Ouitte, en Haute-Loire. J'ai l'habitude de m'habiller comme ça, de m'adapter au climat montagneux. Ce que je veux planter en pleine terre en ce moment, c'est le pois de senteur. Est-ce que c'est le bon moment de planter les pois de senteur? Je ne sais pas du tout, c'est juste, j'ai l'impression que les plants ont envie d'être en pleine terre en fait. C'est pour ça que je veux pas trop traîner et je vais décider de planter maintenant, même s'il y a un peu de gel. Le matin, je pense que c'est pas très gênant pour les pois de senteur parce que le pois de senteur préfère la fraîcheur que la chaleur. J'ai du mal à trouver la place pour planter les pots de senteur parce que je n'ai pas beaucoup de terrain. J'ai une petite parcelle que mon beau-frère il m'a prêtée. C'est grâce à lui aussi que j'ai pu cultiver plusieurs variétés et j'ai choisi de mettre les pots de senteur à côté de Digital. En fait, Digital, ça va fleurir dans un mois, au mois de mai normalement. Et après le Digital, on va avoir les pots de senteur. En fait, dans la même parcelle, on ne peut pas avoir les fleurs en même temps. On peut peut-être en été, mais en fait, chaque variété, il y a la différente floraison. Ça veut dire que les delphiniums et les digitales vont fleurir avant et après ça sera les autres vivaces. Dans cette parcelle, la plupart des fleurs sont des fleurs vivaces qui vont revenir chaque année et on verra bien pour les fleurs annuelles où je vais mettre. J'ai semé 2 variétés de pots de senteur. Pourquoi il faut planter maintenant? Parce que ça commence à bien se développer et je dois les pincer aussi. J'aime bien pincer les pots de senteur parce que c'est pour gagner beaucoup de branches. Les racines se développent bien. Donc il faut pas trop traîner pour les pots de senteur. Je suis obligé de les planter un peu serrés comme ça parce qu'il est question de la place. J'ai pas beaucoup de place donc je fais avec. Je pense que je vais planter les grands mûriers aussi en pleine terre. Comment je peux savoir si je peux planter en pleine terre, c'est-à-dire l'état de plant? Je vais regarder pour la première chose, je vais regarder les racines. Ça c'est ce que j'ai repiqué il y a presque un mois. Donc les racines se développent bien, donc je peux planter en pleine terre. Je vais planter les gypsophines roses aussi à côté. En fait, les grands mûriers n'est pas rustique.
Ça ne revient pas chaque année dans ma zone climatique en Haute-Loire. Mais peut-être chez les autres, ça peut revenir. Et il faut ressemer, il faut replanter chaque année. Une chose qui est très importante aussi, c'est le climat. Ça ne veut pas dire que les racines se développent bien et on peut planter maintenant, surtout en avril. Ici, il faut bien regarder s'ils ne gênent pas fort. Hier, il y avait la gelée blanche et aujourd'hui, il n'y en a pas. Ce matin, il n'y en a pas. Donc, je peux planter en pleine terre. Et je pense qu'il faut peut-être couvrir, comme l'année dernière, j'ai couvert un peu. Même si l'année dernière, c'est la première année que j'ai planté les grands meubliers. Mais après mi-mai, j'ai quand même couvert parce qu'il faisait frais. Mais là, j'ai étudié, ils supportent bien le froid, ça veut dire que pas de gêne, surtout les bébés plants. Ils aiment bien le froid quand même pour se développer. Les gypsophines roses, la variété rose, donc ça ressemble un peu à ça parce que là c'est les gypsophines que j'ai commandé chez Pharmacy. D'ailleurs, on m'a demandé de faire une vidéo update, dont je vais en profiter pour faire une vidéo update sur les racines nues, les plantes en racines nues, pour voir si ce n'est pas truqué. Ça, c'est les gypsophines. Je trouve que c'est les plus développés que j'ai achetés. Après, j'ai les Eryngium, beaucoup de variétés. Non, les feuilles sont devenues vertes. Ça aussi, ça se développe bien. Je vais bientôt les mettre en pleine terre. Et comment je peux être sûr? Donc, il y a des racines qui commencent à sortir. Donc, ça veut dire que je peux bientôt planter en pleine terre. La monarde qui commence à sortir. Limonium rose. Ça, c'est une sorte de Rudbeckia. J'ai quand même perdu une plante d'Eryngium racine parce que je pense que c'est à cause de l'humidité. C'est trop humide. Mais ces deux autres se développent correctement. Là, c'est le gypsophine. Je trouve qu'il ne supporte pas trop le climat d'ici, je pense. Il y en a deux racines qui sont des petites racines et ça se développe mal. Donc, ces deux grosses là, ils se développent bien. Ça, c'est pas chez Family ici, j'ai juste repiqué, j'ai repiqué le delphinium. Une souche de delphinium, j'appelle ça une souche comme une souche de pivoine. Mais j'ai pu diviser en plus que 10 en fait. Pour les pots de senteur que j'ai plantés hier, je pense que je n'ai pas besoin de couvrir comme ça. Parce que la première nuit, les plants supportent bien encore le froid dehors. Regardez. Après le gène, je pense, c'est comme ça. Mais ils sont vivants. L'espace entre les deux plants. En fait, je ne veux pas être très théorique parce que je ne suis pas expert et je ne suis pas professionnel. Donc, je fais à l'œil, à peu près comme ça. Ça peut être comme ça aussi. C'est-à-dire que moi, je fais à l'œil, je n'ai jamais mesuré. Je fais tout le temps à l'œil. En fonction de la place que j'ai.
Les boutures de rosiers qui ont bien pris. Le delphinium est une plante vivace. C'est pour ça que j'ai pris le risque de planter avant la dernière gelée. Je sais bien que la bouture que j'ai faite, ce n'est pas ce que j'ai fait il y a 2 jours. Et parce que j'ai déjà essayé de repiquer comme ça et transplanter directement en pleine terre dans le même parterre. Et ça n'a pas marché parce que quelques jours après, il y avait la gelée blanche. Ça veut dire que c'était la période de scène de glace. J'ai décidé de changer le parterre devant la maison, qui est en forme de triangle toujours, parce que je voulais créer une sorte de triangle des fleurs vivaces. Et avant, c'était trop structuré, ça veut dire que j'ai entouré le triangle par des plantes vivaces comme des érigérons qui sont bien rustiques. Mais je voulais changer un peu, je voulais que ça soit le parterre de fleurs pendant 4 saisons, mais je sais bien que ici en Haute-Loire, à 1100 mètres d'altitude, on peut avoir juste 2 ou 3 saisons de fleurs. C'est déjà pas mal. C'est pareil avec l'aide de mon mari, j'ai pu finir, on va dire, les travaux, des petits travaux dans un jour. Et petit à petit, j'ai planté des narcisses et des tulipes et des fritillaires que j'ai récupérés dans le parterre. En fait, j'ai planté les fritillaires, j'ai jamais eu un succès pour la culture de fritillaires. Ce n'est pas grave. Mais je voulais quand même remettre dans le même parterre. Et c'est juste, je voulais changer la place et voilà. Le début d'avril, avec le changement climatique, ça veut dire que il a commencé à faire chaud pendant la journée, là, pendant cette semaine. Et le froid, là, le matin, il y a quelques gelées du matin et le soir bien sûr, avec la fatigue parce que je fais le remplacement dans le magasin, mes horaires changent chaque semaine. Il peut avoir les horaires de tôt du matin, il peut avoir les horaires pour l'après-midi jusqu'à la fermeture du magasin. Et j'étais obligé de m'organiser, ça veut dire que si je travaille tôt le matin, l'après-midi je jardine. Si je travaille l'après-midi, le matin, il faut que je me lève tôt pour pouvoir jardiner aussi. Le résultat, c'est que ça m'a vraiment séché. Je suis tombé malade il y a 2 jours. Je suis toujours malade d'ailleurs. En fait, pas gravement malade, c'est juste ça me perturbe un peu l'esprit. En fait, il faut peut-être que je me calme. Il faut peut-être que je puisse me dire que il faut que je patiente encore plus. Il faut que je patiente, ça veut dire que je ne peux pas avoir toutes les variétés de fleurs dans le jardin chez moi. Il faut juste que
je ralentisse un peu mon activité, ça veut dire et ma passion d'ailleurs. Et il faut que je me repose.